à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. Aujourd'hui, mission orientation, on s'intéresse au métier de l'artisanat, du bâtiment. C'est pas le travail qui manque, vous allez le voir, mais de quel métier parle-t-on? Mathilde Wessels vous répond dans un instant en début d'émission. De nombreux débouchés, une multitude de métiers, mais une pénurie de main-d'œuvre. Comment attirer encore plus de jeunes? Comment se passent les formations? Vous verrez qu'il est même possible de se former gratuitement, des formations de qualité. L'école Gustave, on en parle dans quelques instants. Enfin, quels sont les métiers d'avenir? Quel rôle joue le numérique? On parlera de toutes ces thématiques, bien évidemment, au cours de cette émission avec Marie Blaise. Bonjour Marie, merci beaucoup d'être avec nous pendant cette demi-heure pour School TV Le Mag. Vous êtes directrice et cofondatrice de l'école Gustave. Il y en a combien d'écoles? Alors aujourd'hui, on a 2 écoles à Lille et Paris et on ouvre de 3e et une 4e école à Lyon et Marseille. Cette année? Cette année, en fin d'année, en novembre 2023. Ça va vite, très vite. Et on va comprendre pourquoi dans un instant. Vous allez tout nous expliquer juste après le loop de Mathilde. Salut Mathilde, comment ça va? Ça va très bien. Explique-nous un petit peu comment s'organise cette filière de l'artisanat du bâtiment. Alors ce sont avant tout des métiers d'avenir, tout en combinant modernité et tradition. C'est ça vraiment qui est important de savoir. Les métiers sont nombreux, alors je ne vais pas tous les dire, mais il y en a quand même pas mal. Électricien, chauffagiste, menuisier, peintre en bâtiment, maçon, serrurier, métallier, très utile, canalisateur, charpentier, plombier. Voilà, un petit peu un panel de métiers de l'artisanat du bâtiment. Alors aujourd'hui, ce secteur compte 670 479 entreprises. C'est très précis. En France, et 66 020 postes sont à pourvoir. Donc, il y a du travail. C'est un secteur extrêmement attractif et important qui, c'est vrai, avec la rénovation énergétique, va énormément recruter dans les prochaines années. Ça va exploser si on veut entrer en apprentissage dans l'artisanat. Ça se passe comment, Mathilde? Bonne nouvelle. L'artisanat est ouvert à tous les jeunes de 15 à 29 ans, sous certaines conditions, uniquement pour les jeunes de moins de 15 ans. Dès la fin de la 3e, ils peuvent entrer en apprentissage. Pareil pour les personnes de plus de 30 ans. Si vous avez plus de 30 ans et que vous voulez quand même rentrer dans ces métiers, eh bien, notamment, c'est possible pour les travailleurs handicapés. Pourquoi vous me regardez comme ça? Plus de 30 ans, elle me regarde. Il y a plus de 40, elle me regarde à chaque fois. Vous voulez toujours changer de métier, alors c'est pour ça. Oui, moi, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'à chaque émission d'orientation, je veux changer de métier. Alors, fois, c'était les chevaux. Bon, bah là, cette fois-ci. Voilà, là, c'est artisanat dans le bâtiment. Dans le bâtiment, exactement. C'est possible pour les travailleurs, donc, comme je disais, handicapés, et puis les porteurs aussi de projets de création ou de reprise d'entreprise. C'est possible. Toutes les entreprises peuvent-elles embaucher un apprenti? Alors, seulement, évidemment, si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation d'apprentissage. Ça paraît logique, mais il faut quand même le préciser. Mais attention, l'entreprise doit quand même garantir un minimum. Il faut quand même que les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité soient respectées pour que la formation soit suffisante. En général, quel est le cursus pour ces métiers de l'artisanat dans le bâtiment? Alors en général, les élèves suivent une filière professionnelle telle que le CAP. Par exemple, pour un électricien, le CAP est le premier niveau de qualification. Il peut être complété par un BP qui permet d'acquérir une qualification supérieure et puis aussi une formation de gestion d'entreprise. Ça peut toujours servir. Il y a aussi le bac professionnel qui, lui, est plus polyvalent. Il forme les ouvriers hautement qualifiés et il mène évidemment à plus de responsabilités. Les titulaires du bac, voire plus, sont très recherchés dans ces métiers, mais de toute façon, pour beaucoup de métiers de l'artisanat, c'est vrai, les employeurs veulent que leurs futurs employés aient fait un apprentissage. C'est important de le dire. Vous avez par exemple le métier de plombier avec les entreprises qui ont du mal à trouver du personnel qualifié. Et pourtant, c'est un super métier qui recrute. Il y a vraiment beaucoup de travail et c'est très bien payé. Les candidats qui se présentent avec une double formation, par exemple plombier chauffagiste, plombier couvreur ou même plombier zingueur, sont vivement appréciés par ces employeurs. Alors, il y a du travail, n'hésitez pas, notamment avec les chantiers, le chantier des JO, Paris 2024, il y a du taf, et évidemment la rénovation énergétique. Merci pour tout, Mathilde. L'expression orale avec notre invité. L'expression orale avec Marie Blaise, qui est directrice et cofondatrice de l'école Gustave. 2 écoles, bientôt 4, en 2023, vous nous avez dit, Marie. Comment est né Gustave? Alors merci de m'accueillir sur le plateau, ravie d'être avec vous aujourd'hui. L'école Gustave, c'est une école qui forme les personnes en reconversion professionnelle au métier en tension du bâtiment. Pour la petite histoire, l'école Gustave est née d'une histoire de famille. Donc moi je viens d'une famille du bâtiment. Mon père était menuisier, mon grand-père était plâtrier et mon conjoint est plombier chauffagiste. Donc je suis née dans ces métiers. J'ai vu la possibilité de créer son entreprise, de faire un métier qui est bien payé, où
on fait un métier utile, concret, un métier manuel, où on voit le fruit de son travail. Et moi, j'avais travaillé dans le monde des startups. Donc, je voyais à quel point le monde des startups était attractif. Et tout le monde veut bosser dans les startups. Mais d'un autre côté, le bâtiment, lui, attire à une image pas toujours très attirante. Et l'idée avec l'école Gustave, c'était de montrer les métiers du bâtiment à leur juste valeur et de montrer à ceux qui veulent se reconvertir dans le bâtiment, ceux qui veulent faire un métier manuel utile et concret, qui peuvent le faire et qu'en plus, ils peuvent avoir un super avenir professionnel dans des métiers qui recrutent à tour de bras, comme vous l'avez dit, des métiers qui peuvent être extrêmement bien payés, dans lesquels on peut monter sa boîte. La philosophie chez Gustave, Marie, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir aussi, entre 20 et 50 ans? Exactement. Donc chez nous, les personnes ont entre 17 et 59 ans. Donc on a des gens de tout âge. La moyenne d'âge est autour de 30 ans. Et l'idée chez Gustave, c'est de dire que c'est la beauté du bâtiment, c'est que tout le monde dans le bâtiment, avec de la motivation, de la rigueur et un vrai goût du travail, peut s'épanouir, peut très bien réussir et peut très bien gagner sa vie. On peut être bien formé gratuitement? Exactement. Donc ça, c'est la philosophie de base chez Gustave. C'est la formation est gratuite parce qu'elle est 100% financée. Alors Gustave, c'est une formation en 2 temps où on a 3 mois 100% à l'école où on va apprendre toutes les bases du métier. Donc le matin en théorie, en apprenant les normes, les différentes, le thermique, le sanitaire, ou l'électricité pour les métiers de l'électricité. Et puis l'après-midi, en atelier. Donc là, on va aller dans un atelier qui peut faire 2 à 300 mètres carrés, où on va apprendre pour un électricien, à brancher des fils, à brancher un tableau électrique, pour un plombier chauffagiste, à découper des tuyaux, à raccorder des lavabos, à braser, à souder. Et à mettre en eau des appareils sanitaires. Donc vraiment apprendre par la pratique. Donc ça, c'est un premier temps chez Gustave de 3 mois. Puis, une expérience de 12 mois en entreprise où on fait 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc ça, c'est une alternance qui va permettre à la personne qui a appris les bases du métier pendant 3 mois de monter en compétences et de préparer son diplôme pendant les 12 mois suivants. Combien d'apprenants et on parle de quel taux d'embauche? Alors aujourd'hui, sur Gustave, on a formé 350 personnes avec un taux à l'embauche à la sortie de 92%. Donc c'est un des taux les plus élevés, le taux le plus élevé qu'on voit aujourd'hui dans les formations du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, chez Gustave, on est un organisme de formation, mais on est aussi on fonctionne comme une agence de recrutement. C'est-à-dire que les profils qui postulent chez nous, on va directement les présenter à des employeurs avant même qu'ils rentrent en formation. Ça veut dire qu'on va aller sourcer des entreprises, on va aller chercher des entreprises du bâtiment qui recrutent. On va travailler avec Eiffage, Engie, avec donc des grands groupes, mais aussi des plus petites entreprises, des petits artisans qui cherchent à recruter. Et à ces personnes-là qui nous ont dit qu'elles voulaient recruter, on va leur présenter des profils motivés. Et une fois que les profils et les entreprises se sont rencontrés, s'il y a match, s'il y a une entreprise qui s'engage à recruter la personne, alors là, elle rentre chez nous en formation. Elle fait les 3 mois de formation chez nous, puis les 12 mois d'alternance dans l'entreprise. Oui, Marie, vous disiez il y a un instant que vous aviez surtout, les profils avaient aux alentours de 30 ans et allaient jusqu'à 59 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous constatez qu'il y a énormément de reconversions professionnelles dans le bâtiment et dans l'artisanat notamment? Oui, exactement. On voit aujourd'hui que les métiers de l'artisanat ont été longtemps dénigrés en France, avec voilà, on a longtemps poussé les enfants à l'école à faire des études. Quand ils avaient un bon niveau d'études, on leur a dit va faire des études, va faire de grandes études, et puis au moins tu auras le choix derrière. Alors oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, et on est beaucoup comme ça, à pas forcément aimer être derrière un ordinateur toute la journée, mais à aimer travailler de ses mains. Et quand on aime travailler de ses mains, quand on aime travailler dehors, le bâtiment, c'est le milieu parfait pour s'épanouir. Donc on voit aujourd'hui chez Gustave qu'il y a des gens qui avaient fait de longues études, on a des profils qui sont bac+5, qui choisissent aujourd'hui de se reconvertir dans un métier manuel, utile, et où ils vont à la fin de la journée pouvoir voir exactement ce qu'ils ont fait sur le terrain. Marie, vous l'avez dit assez rapidement, j'aimerais revenir dessus, 92%, j'ai même du mal à le dire, de taux d'embauche, c'est exceptionnel.
J'imagine que ça tient beaucoup au recrutement, vous l'avez évoqué. Vous recrutez avant tout sur la personnalité, c'est ça? Oui, exactement. Donc, chez Gustave, on est convaincu que le CV, c'est pas l'important aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est son parcours de vie, c'est pourquoi est-ce qu'on est là, c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé de se reconvertir dans le métier, et pourquoi est-ce qu'une entreprise pourrait compter sur vous. Donc, quand vous postulez en ligne, vous postulez sur notre site et vous passez un entretien de motivation avec une des personnes de notre équipe. Et sur l'entretien de motivation, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi le bâtiment est un secteur qui vous attire, pourquoi est-ce que le métier, donc soit le métier de plombier chauffagiste, soit le métier d'électricien, est un métier qui vous fait envie, et si votre projet est vraiment sérieux. Et ensuite, on va vous présenter à des entreprises. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher chez les personnes une personne qui a un projet concret et un projet qui est réfléchi, et de la présenter à une entreprise, parce que les entreprises, elles ont un vrai problème aujourd'hui de trouver des personnes sur qui elles peuvent compter. Donc l'idée, c'est de se faire rencontrer des personnes qui ont un vrai projet, qui ont une vraie motivation, et des entreprises qui ont une vraie envie de recruter et avec un projet professionnel pour la personne. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des projets, comme vous les appelez, des projets concrets. De plus en plus de femmes dans un milieu, on a dit, cette image qui est plutôt masculine, effectivement. Bien sûr, alors dans le bâtiment aujourd'hui, on a sur le terrain, on a moins d'1% de femmes dans les métiers du terrain du bâtiment. Donc ce qu'on va appeler métier terrain, ça va être tout ce qui est les femmes qui font des métiers de la plomberie, de l'électricité, mais qui sont vraiment sur le terrain à faire le métier, à bricoler. Par contre, dans les bureaux, on voit qu'en effet, il y a beaucoup de femmes dans les bureaux, dans les métiers du bâtiment. Il y a évidemment un cliché, parce que plus il y a de femmes dans les bureaux, moins il y a de femmes sur le terrain, et plus on va embaucher des hommes sur le terrain et des femmes dans les bureaux. Donc aujourd'hui, il y a toujours autant de femmes qui ont envie de travailler dans le bâtiment qu'il y avait hier, je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui osent passer le pas d'aller travailler dans le bâtiment, parce qu'on encourage plus les femmes à suivre leur voie. Malgré le fait que le métier soit plus imaginé pour des hommes. Donc oui, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes, mais il reste encore un chemin tellement long et sur lequel il faut qu'on travaille tous d'arrache-pied pour encourager les petites filles qui sont à l'école et les femmes qui ont envie de travailler dans les métiers du bâtiment à pouvoir le faire. Et ça passe aussi par le fait de donner envie et de rassurer en montrant des parcours de femmes qui ont poursuivi leur voie et qui aujourd'hui s'épanouissent dans des métiers du bâtiment. Vous voyez, vous, des femmes arriver chez Gustave de plus en plus, ou c'est encore difficile, concrètement, parce que vous êtes quand même dans le milieu? Bien sûr, aujourd'hui on a 7% de femmes chez Gustave, donc c'est très peu et c'est trop peu. On monte jusqu'à 10% dans certaines formations, mais 10% de femmes, c'est vraiment pas beaucoup. Et surtout quand on a 10% de femmes, on se retrouve avec 4-5 femmes par promotion entourées d'hommes. Donc c'est vraiment très peu. Mais on voit qu'il y en a de plus en plus. Mais aujourd'hui, il y a encore pas assez de femmes qui postulent dans nos formations. Donc on essaie de travailler un maximum pour montrer ces métiers, pour rassurer. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les femmes qui font nos formations nous disent toutes une chose, même peut-être deux choses, c'est que quand elles arrivent en formation, elles sont surprises souvent d'être très peu dans les classes. Par contre, ce qui les surprend encore plus, c'est la bienveillance des hommes qui les entourent, la bienveillance de leurs formateurs, de l'équipe pédagogique, des entreprises. Et quand elles arrivent en entreprise, parce qu'au-delà de bien se sentir en formation, on se forme pour travailler. Donc quand elles arrivent en entreprise, elles sont hyper bien accueillies. Alors certains hommes sont un petit peu choqués au début, parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir une femme qui arrive sur le terrain. Mais à force de montrer leur énergie, leur sérieux, elles se rendent compte que ça se passe hyper bien en entreprise. On a vraiment que de très bons retours des femmes qui sont en entreprise actuellement. Quel métier particulièrement? Parce qu'il y en a plein. Alors sur les métiers de la plomberie chauffage ou de l'électricité, ce sont à peu près les mêmes taux de femmes dans les formations. Électricien, chauffagiste, menuisier, tu faisais dresser une liste non exhaustive, peintre en bâtiment, maçon, serrurier métallier, canalisateur, charpentier, plombier. Qu'en est-il de l'ébénisterie? Extrait.
Après ma seconde générale, je me suis réorientée en voie professionnelle sur un CAP en ébénisterie. Ça m'a beaucoup plu dès le départ. J'ai donc décidé de poursuivre en brevet des métiers d'art. Du coup, cette année, je suis en première année. L'année prochaine, j'espère avoir mon diplôme pour poursuivre en design, vers le design ou le graphisme, pour pouvoir acquérir des compétences supplémentaires, pour savoir comment on confectionne un meuble, mais vraiment de A à Z, voir si on ne peut pas le faire sur ordinateur, par exemple. Je connaissais personne qui travaillait dans le métier, mais ce qui m'a plu, c'est de voir ce qu'on pouvait faire avec du bois, comment on pouvait le travailler, les assemblages, les meubles. En fait, pour moi, c'est une autre manière d'apprendre, parce qu'on nous apprend à exécuter un métier. On voit le déroulement de toute la fabrication, en partant des plans à la réalisation. Pour moi, c'est important le fait de pouvoir créer ou de dessiner moi-même quelque chose qu'on va pouvoir reproduire après, parce que je sais que ça viendra de moi. Marie-Blaise, à l'image de l'ébénisterie, est-ce que ces métiers sont en train d'évoluer ? Oui, les métiers évoluent tous les jours, grâce aussi au côté, à l'innovation technique que l'on a et grâce aussi à la partie, transition énergétique qui est hyper importante aujourd'hui dans les métiers de la plomberie chauffage, par exemple, sur toutes les nouvelles méthodes de chauffage. Donc ce sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution. C'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir aujourd'hui des formations qui sont agiles, des formations qui sont remises à jour, en fonction des nouveautés, du métier et des évolutions technologiques. Chez Gustave, c'est quelque chose que l'on fait tous les 4 mois. Tous les 4 mois, on lance une nouvelle promotion et on met à jour nos contenus pédagogiques en fonction des innovations qui sont sorties. Vous nous avez parlé des différentes étapes de vos formations, avec notamment ces 3 mois d'école, puis bien sûr, très important, l'alternance. Vous faites ensuite 3 propositions, c'est ça ? 3 propositions, pardon. Vous faites ensuite 3 propositions, c'est ça ? Propositions d'emploi, c'est ce que j'avais lu, mais peut-être que je me trompe. Non, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sourcer les candidats en amont, donc on va identifier les candidats et les présenter à des entreprises, puis on va les placer, ils vont faire 3 mois chez nous, puis 12 mois d'alternance. À l'issue des 12 mois d'alternance, ils passent leur diplôme. Donc, on est un centre d'examen au sein de l'école Gustave, on fait passer nos propres examens. Puis, à l'issue de l'examen, soit ils restent en entreprise, dans leur entreprise en CDI, soit ils changent d'entreprise. Aujourd'hui, on voit que les personnes qui ont un diplôme chez nous n'ont absolument aucun mal à trouver un CDI, donc soit à rester dans leur entreprise, soit à aller dans une nouvelle entreprise, ou soit on en a aussi qui créent leur entreprise, et ça c'est super beau chez Gustave parce que c'est aussi des personnes qui vont créer de l'emploi. Donc on voit environ, c'est pas beaucoup, hein, environ 10%, 10 à 15% des personnes qui sortent de chez nous qui créent directement leur entreprise, qui se mettent à leur compte en tant qu'artisans. Et qui trouvent du travail tout de suite, parce que vous l'avez dit, dans le bâtiment aujourd'hui, c'est 200 000 offres d'emploi qui sont à pourvoir rien qu'en ce moment, et ce sera le double d'ici 2 ans dans le secteur du bâtiment avec cette transition énergétique. Je tiens aussi à en préciser pour des personnes qui souhaitent s'orienter dans le bâtiment. Aujourd'hui, il y a une certaine... Une période qui est un petit peu difficile dans le monde aujourd'hui avec des emplois, des embauches qui baissent un petit peu. On voit que le bâtiment, ça va être un des seuls secteurs qui s'assure les prochaines 10, 20, 30, 40 ans, qui sont assurés sur une période qui va être qui va embaucher massivement grâce à cette transition énergétique et grâce à tous ces bâtiments qu'il faut remettre aux normes pour réduire leur impact sur l'environnement. Et c'est top parce que vous rejoignez un secteur qui d'une part embauche, mais en plus un secteur qui va avoir un impact positif sur l'environnement. Du sens encore une fois, on a vu l'ébéniste, on va écouter un peintre à présent. Ce qui m'a tiré vers la voie pro, c'est le fait de pouvoir travailler très rapidement. Être en alternance, pour moi, c'était ce que je voulais. J'avais un salaire, je pouvais travailler en même temps qu'apprendre, et ça correspond totalement à mes attentes. Ça m'a réconcilié avec l'école. Ce qui me plaît dans la peinture et dans ce métier, c'est le résultat. On peut partir d'une pièce vieillie ou alors c'est dans son état et on voit de la finition, voir une pièce changer, une maison changer. Pour moi, c'est quelque chose de concret et qui me plaît beaucoup. Et je me mets aussi à la place du client. Quand ils rentrent dans leur maison ou dans leur pièce, de voir qu'ils sont émerveillés, ils ont le sourire, ça c'est génial de pouvoir partager cette joie, de les voir heureux. Oui, je suis patron aujourd'hui, j'ai 25 ans.
Je pense que tout le monde peut le faire, devenir patron ou chef d'équipe. C'est quelque chose qui est complètement possible et je regrette pas parce que ça marche super bien. Il y a du travail plus d'un an à l'avance. Les clients sont super satisfaits. Moi, je suis épanoui. Pour moi, c'est top. Marie, on a écouté le témoignage effectivement de ce jeune peintre, 25 ans, qui est déjà patron, on va en parler dans un instant. Mais le mot qui revient le plus souvent, et vous l'aviez évoqué pendant le début de cette émission, c'est le terme concret. C'est du concret. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui, qui manque à beaucoup aujourd'hui. Alors, on en a parlé avec le confinement, avec tout ça, mais faire un métier de ses mains utile, concret, où on voit le fruit de son travail à la fin de sa journée, bah, c'est quelque chose qui, pour l'être humain, est très satisfaisant. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de personnes qui se reconvertissent, c'est le besoin d'avoir un sens et le besoin de voir ce que l'on fait. Les étudiants chez nous, ce qu'ils adorent, c'est l'atelier. Ils adorent descendre en atelier. On dit descendre parce que les ateliers sont en dessous par rapport aux salles de formation, mais ils adorent l'après-midi descendre en atelier, faire leurs pièces. À la fin de la journée, ils ont leur pièce qui est faite ou pas faite, mais en tout cas, ils voient l'avancement de ce qu'ils ont fait. Quand ils doivent résoudre un problème de fuite, bah, une fois qu'elle est résolue, ça se voit. Et ça, c'est très satisfaisant. Le témoignage de ce jeune peintre, 25 ans, et à 25 ans, dit-il, je suis mon propre patron. C'est signe qu'il y a des possibilités d'évolution et des possibilités effectivement de se mettre à son compte dans ces métiers, dans ce secteur. Bien sûr, c'est des secteurs où on peut se mettre très vite à son compte. On n'a pas besoin d'un gros investissement de départ pour se mettre à son compte. Voilà, quand on est électricien, on n'a pas besoin. Si on est à Paris, en plus, ça tombe bien, maintenant on a de plus en plus de plombiers chauffagistes et d'électriciens à vélo qui font du dépannage. Mais voilà, on n'a pas besoin d'un gros investissement de départ parce que finalement, il nous faut notre caisse à outils, quelques équipements et on peut se mettre à son compte. D'abord tout seul en tant qu'auto-entrepreneur et après on peut créer une entreprise, une plus grosse entreprise. Mais ça veut dire que bah, voilà, c'est possible de le faire quand on est sérieux, quand on fait bien son travail. Bah, on a des chantiers qui nous sont alloués très vite. On peut travailler directement avec du particulier sur du dépannage. Donc vraiment, il y a plein d'opportunités différentes. Et ce qui est encore super intéressant dans les métiers de la plomberie, chauffage ou de l'électricité, c'est que être plombier, il n'y a pas un type de plombier, il y a plein de plombiers différents, il y a plein d'électriciens différents. Encore une fois, il y en a qui vont faire du logement neuf, du logement de rénovation, du dépannage. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a de la spécialité à faire en plomberie, en chauffage, dans les nouvelles technologies. En électricité, on a beaucoup de les nouvelles technologies, le courant faible. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et ça donne des opportunités pour chacun. Donc ça, c'est top. Vous ressentez, Marie, cette force de l'emploi avec la rénovation énergétique ou pas ? Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, il y a énormément de chantiers qui embauchent dans la rénovation énergétique. Il y a beaucoup de mises aux normes qui sont nécessaires aujourd'hui. Il faut mettre aux normes tout ce qui sont les méthodes de chauffage dans les logements. Donc ça, c'est un secteur qui est hyper porteur et qui va l'être de plus en plus. Et c'est ce qui va assurer plusieurs décennies très prospères dans les métiers du bâtiment. Pénurie, est-ce que c'est un mal pour un bien pour ceux qui travaillent ? Est-ce qu'ils vont être amenés à pouvoir augmenter leurs tarifs ? On se dit que c'est mathématique, ça va être le cas, non ? Aujourd'hui, c'est un petit peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes pour faire les chantiers. Je pense que vous l'avez vu, je pense que toute personne qui a besoin de faire un chantier chez lui s'est rendu compte qu'aujourd'hui, quand on a un problème d'évier, de tout comme ça, pour faire passer un dépanneur, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de former ces métiers. Mais encore une fois, en fait, il n'y en a pas assez parce que pendant des années, on a dénigré ces métiers et on se prend, aujourd'hui on a ça en France, on se prend ce petit décalage entre le besoin de personnes qualifiées et le fait qu'on n'ait pas orienté assez de personnes dans ces métiers. Donc oui, forcément, il y a une hausse des tarifs parce qu'il n'y a pas assez de personnes en face. L'info en plus avec Mathilde. Incroyable mais vrai, les influenceurs. Ah oui.
Ils sont pas forcément à Dubaï, ils vendent des appareils de blanchiment dentaire. Tu vas nous parler d'une star de YouTube qui, elle, est influenceuse dans le BTP. Oui, alors il s'agit d'un homme, il s'appelle Laurent Jacquet, originaire de la Loire. Et son but premier, c'était de valoriser son métier de l'artisanat. Il a débuté comme plombier et propose depuis maintenant 6 ans déjà des contenus en lien avec ces métiers de l'artisanat qui, d'après lui, n'étaient pas assez mis en valeur. On vient de l'évoquer il y a un instant. Il propose des tutoriels, des portraits d'artisans sur ses 2 chaînes YouTube qui se nomment, ça c'est marrant, Bichon TV et LJVS. Et il a été aussi connu grâce à l'émission d'M6 Stéphane Plaza qui s'appelle Mission Travaux. On regarde à quoi ça ressemble sur sa chaîne YouTube. La douche à l'italienne. Pourquoi italienne, pas hongroise, pas bulgare? Donc, rapidement, la douche à l'italienne n'a rien à voir avec les Italiens. J'adore les Italiens, mais c'est pas eux qui ont inventé la douche à l'italienne. Ouais. Et si vous discutez avec un Italien, il sait même pas ce que c'est une douche à l'italienne. Tu as déjà cassé un mythe, mais c'est très bien. Alors, la douche à l'italienne, c'est bien français, 1873, où c'est Méry de la Boste qui était docteur à la prison de Rouen. Et qu'il s'était aperçu qu'il y avait des problèmes sanitaires dans ces prisons. À cette époque-là, les prisons, ce n'étaient pas les prisons de maintenant. Il s'appelait Méry de la Boste. Et à la fin, on a transformé, on a dit les douches de la Boste. Et de la Boste est devenu les douches de la Botte. D'accord. Avec la transformation. Et les gens ils disaient, on va faire une douche de la Botte. Et comme l'Italie a une forme de botte, on a dit, c'est les douches d'Italie. Oh, voilà, putain. Donc ça vient de là, vous pouvez le retrouver sur Internet, vraiment, il y a toute une explication, une biographie qui a été faite là-dessus. Eh oui. On aura appris quelque chose, tu savais pas? Exactement, on se couchera moins bête ce soir. La douche à l'italienne qui n'est pas italienne, qui est française. Vous voyez, c'est utile ce genre de chaîne YouTube. Plus je l'adore. Et ça cartonne, hein. Plus de 500 000 abonnés suivent quotidiennement les vidéos de ce YouTuber. Il a monté sa société aussi de production Bichon TV et il a construit lui-même, évidemment, c'est mieux, ses studios de tournage. Une très belle réussite. Marie, on a beaucoup parlé effectivement de l'image autour de ces métiers, le fait que c'était dénigré pendant de nombreuses années. On n'a pas vraiment pris l'exemple de nos voisins allemands qui, eux, misent effectivement sur les apprentissages et sur tous ces métiers qui ont du sens et on en manque effectivement en ce moment. Vous pensez que toutes ces émissions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit à la télé, toutes ces émissions de Renaud, à commencer par Stéphane, effectivement Stéphane Plaza, ça a changé cette image un petit peu? Je pense que ça a redonné l'image méritée du bâtiment. Je pense que pendant des années, le bâtiment a souffert de clichés, de métiers qui étaient sales, qui étaient difficiles dehors, qui n'étaient pas des métiers. On n'avait pas envie pour un jeune d'aller à une soirée et dire qu'il était plombier. Je pense que maintenant ça change et on se rend compte qu'on peut avoir de très belles perspectives dans ces métiers et qu'en plus ça parle à tout le monde d'avoir une belle maison, d'avoir un bel appartement, d'avoir des choses qui soient bien faites dans sa maison, dans son appartement. Donc je pense que grâce à ces émissions, grâce à ces youtubeurs, à ces influenceurs qui parlent de leur quotidien et qui parlent vraiment de ce qu'ils font et du panel d'activités qu'ils peuvent faire différentes, je pense que ça va vraiment redonner envie et ça y contribue déjà aux personnes qui sont faites pour le bâtiment, parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas envie de faire un métier manuel qui peut parfois être à l'extérieur et où on doit se lever tôt. Tout le monde n'a pas envie de le faire. Par contre, pour celui qui veut le faire et celui qui est motivé, il y a de grosses opportunités. Les motivés, effectivement, que vous recevez dans vos écoles, 2 et bientôt 4. La pénibilité, c'est encore un sujet ou pas pour tous ceux qui viennent vous voir, même si, encore une fois, j'entends qu'ils sont animés, qu'ils sont passionnés? Alors bien sûr, la pénibilité, c'est quelque chose qu'il faut connaître dans le bâtiment. Hein. C'est des métiers où, comme je disais, on se lève vraiment tôt. Il y en a certains qui doivent être sur chantier à 7h30. Quand il fait froid, quand on a des hivers assez rudes, il faut savoir qu'on est dehors. Hein. On ne chauffe pas dehors, donc forcément, il fait froid. C'est des choses qui sont pénibles. Alors le fait de porter des charges lourdes, il y a encore un petit peu de charge lourde parfois à porter quand on va avoir des chauffe-eau à porter, mais il y en a de moins en moins et il y en a vraiment. C'est pas partie du travail quotidien, donc voilà, c'est aussi des choses qui peuvent parfois. On peut dire qu'une femme peut pas faire ces métiers-là parce qu'il y a des charges trop lourdes à porter. C'est pas vrai parce que ça représente pas le quotidien. Maintenant, en effet, faut aimer se servir de son corps et puis on fait un métier qui est physique, donc quand on aime ça, c'est top. Quand on n'aime pas ça, c'est pas pour soi. Merci beaucoup Marie. Marie Blaise, directrice et cofondatrice de l'école Gustave, 2, bientôt 4 en fin d'année 2023. D'ici 2024, il y en a combien? Il y en a 10?
Alors, oui, pendant les 3 prochaines années, on a une dizaine d'écoles qui vont s'ouvrir, donc à Nantes, Rennes, Bordeaux. Et puis après, on a Lyon, Marseille et puis souvent Strasbourg par la suite. Gustave, à la conquête de la France. Le maillage est en marche, on l'a bien compris. Merci mille fois effectivement pour toutes vos précisions et pour votre concept qui est ô combien intéressant et qui fonctionne. 92% effectivement de taux d'embauche. Il n'y a qu'à afficher effectivement ce chiffre pour comprendre que ça marche. Merci encore une fois Marie-Blaise d'avoir été avec nous. Ma chère Mathilde, on se retrouve très vite. Oui, avec plaisir. Pour un nouveau numéro de School TV Le Mag en mode orientation.